Voilà, moi salue tout dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, nous vous parlons à propos de la repentance. L'importance de la repentance dans la vie d'un homme, bien d'une femme, d'une personne en Christ. Tout d'abord, nous devons dire que la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le moment que là, nous regrettons d'une action qui nous fait faire et nous prenons la décision pour nous changer nos comportements. Ok, si nous faisons à droite, à ce moment-là, que nous faisons, quand nous repentons, nous allons à gauche. Même, ça y est important. Comprendre c'est quoi la repentance? C'est un changement d'attitude, un changement de pensée, tout à fait le contraire. Si nous faisons coquin, nous arrêtons coquin. Si nous faisons bonne connerie, nous arrêtons de faire le connerie. Au contraire, mais nous faisons quelque chose de bien. C'est ça la repentance. Toujours nous signaler avant qu'il nous continue. Nous pouvons lire dans Matthieu 3. Nous prenons la Bible, nous lire dans Matthieu 3. Maman Jésus, la repentance, c'est le sujet que nous partageons ce soir. La repentance, c'est quoi? C'est un moment, une attitude, un changement de comportement. C'est ça la repentance. Matthieu 3, 1 à 10. L'importance de la repentance. Quelle importance la repentance est dans la vie d'un kiken? Quelle est l'importance et ça amène à quoi? Amen. Matthieu 3, 1 à 10. Pour la lecture. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Et il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dis-moi, nous comprendre chaque verset qui nous peut lire pour nous capables mieux comprendre le message. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine, toute orbe donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupée et jetée au feu. Amen. Ce que nous sommes capables de trouver dans ce passage-là, c'est que qui nous est capable, juif, qui nous est capable non juif, qui nous est capable, et n'a pas de parents chrétiens, qui nous est capable, et n'a papa, maman, peut-être une papa, pasteur, une famille chrétienne, tout le monde nous passe par la repentance pour qu'il nous capable de gagner le ciel. Et nous avons lire dans Romains, nous trouvons que dans Romains 3 et Romains 5, la Bible dit nous que tout le monde nous un bon pécheur. La Bible dit nous que même pas de monde qui est capable de dire
Nous n'avons aucun péché. Quand même, nous sommes mal pécheurs quand même. Dès qu'il nous naît, nous sommes mal pécheurs. Quand nous regardons dans Romains 3, on pense dans Romains 3, 10. Quand nous regardons dans Romains 5, la Bible fait nous comprendre que depuis qu'Adam et Ève viennent désobéir, tout le monde, nous finissons un ban pécheur et nous, tout le monde, nous faisons le pardon de nos péchés. Amen. Et tout le monde nous passe pour la repentance, pour nous capables de gagner le pardon de nos péchés et nous sommes capables aussi de bénéficier de la bénédiction qui bon Dieu qui prévoit pour quelqu'un qui peut obéir à sa parole. C'est pour cela que nous trouvons qu'il y a un moment que nous, tous les pharisiens peuvent venir à Jean-Baptiste. Ben là, pas venir dans l'état de repentance, nous peuvent venir juste, nous devons voir qu'à cause d'un descendant d'Abraham, ne pas nécessaire repentir. Nous trouvons qu'il engage Jean-Baptiste peut servir envers eux. Mais eux comprennent que Dieu lui peut en colère déjà. Nous sommes capables de dire la cognée est mise à la racine, qui maintenant savent déjà une fin prêt pour coupe, un pied qui peut produire des fruits. Et besoin, nous connaissons que la repentance c'est un des fruits qui nous a produire pour que nous soyons capables vraiment de gagner le pardon de nos péchés. On dit autres, tout le monde, qui ne soit juif, qui ne soit grec, tout le monde n'est pas pécheur, tout le monde n'est pécheur, et tout le monde sans exception, qui sont nous capables d'être juifs, nous capables d'être grecs, tout le monde sans exception, nous besoin la repentance, et nous connaissons que sans la repentance, il n'y a aucun monde qui est capable de gagner le pardon de son péché. Amen. Du bon qui nous dit aller. Nous pouvons lire dans Actes des Apôtres 2. Actes 2, à partir du verset 39. Acte 2, 39. Merci Seigneur. Acte 2, 37 à 39. Après avoir entendu, nous connaissons qu'après la Pentecôte, nous trouvons qui est les apôtres, les chrétiens qui sont réunis dans la chambre haute, de recevoir la puissance du Saint-Esprit et un changement total dans notre attitude. Amen. Merci Seigneur. Et nous trouvons, après ce moment-là, nous trouvons Pierre transformé par l'Esprit Saint. Il commence à apporter la parole à l'église. Qui est là à ce moment-là. Et nous trouvons que la Bible dit nous, le verset 37, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous trouvons qu'il là-haut, nous relisons. Après avoir entendu ces discours, après que Pierre apporte la parole, l'éclaircissement, l'évangile à Bandimoun qui est là, à ce moment-là, il eut le cœur vivement touché. Donc, le cœur touché après que Pierre apporte la parole, la compréhension, l'évangile. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Vous trouvez qu'après, qui Banla comprend, après qui Pierre amène une compréhension, un éclairage, la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour le salut des hommes, et à un moment, là, les cœurs touchés, et les autres disent Pierre et les autres disciples, mais maintenant, qui nous besoin faire? Après qu'il nous comprend la parole, après qu'il nous comprend l'évangile, le plan de Dieu. Et voilà ce que Pierre et les autres apôtres répondent. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La repentance y amène nous à ce moment-là au pardon de nos péchés. Ça veut dire que sans la repentance, il n'y a pardon de aucun péché. Et aussi, ce qui peut arriver quand nous pourrons repentir, nous pourrons gagner non seulement le pardon de nos péchés, et vous recevrez le don de cet esprit. Et nous sommes capables de trouver, nous sommes capables de dire aussi, quand nous lisons, que la repentance lui amène au pardon de nos péchés et lui amène aussi à recevoir le don de cet esprit. Waouh, combien il est important la repentance qui amène nous-mêmes à recevoir le don de cet esprit.
Et nous sommes capables de dire qu'ils sont la repentance pénale du don de cet esprit alors. Amen. Ça c'est important. Nous sommes capables de comprendre. Verset 39, il dit quand la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 3. Acte 3, 19. La Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça veut dire en d'autres mots, sans la repentance, pénal le pardon des péchés, pénal l'effacement de nos péchés. Et Actes des Apôtres 4, 17, la Bible dit, 4, 17. Donc c'est Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Nous trouvons un moment dans que Jésus même lui conseille la repentance dans Matthieu 4, 17. Jésus-Christ, Yeshua, ce témoignage, ce conseil de la repentance, il dit dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous trouvons, quand nous allons finir dans Matthieu 3, que Jean-Baptiste, tu peux dire, tu peux parler de la repentance, tu peux conseiller à quelqu'un qui est déjà là, tu peux venir vers lui, la priorité de la repentance pour que nous soyons capables de gagner toute la suite, quelque chose qui vont prévoir pour nous recevoir en tant que croyants. Amen. Qu'ils soient juifs, bien non juifs. Et il dit comme ça que déjà la cognée est mise à la racine. En d'autres mots, nous sommes capables de dire il y a déjà un jugement qui peut être fait. Ça, les mots qui nous expliquent ça. Et déjà, la cognée est mise à la racine. Ça veut dire déjà, on va dire, une fini commence à mettre un sable, un couteau à la racine, parce qu'il nous connaît, qui tout un pied, qui va produire la repentance, qui va produire un fruit, qui nous a porté. La Bible dit pour être coupé et pour être jeté dans le feu. Il est important que nous soyons capables de comprendre cela. En autre mot, nous sommes capables de dire que le jugement vient déjà commencer. Ça y est important. Et nous connaissons aussi, la Bible dit nous que c'est Dieu lui-même qui accorde la repentance. Parce qu'il y a beaucoup de monde parfois de dire, bébé, je fais un péché, mais vu qu'il est capable de repentir, après, bébé n'a pas de problème, il est capable de faire tel péché, après, je repentir. Donc, il n'est pas moche comme ça avec Dieu. Parce qu'avant même quelqu'un fait un péché, celui qui a une fini commence à faire sa péché-là de celui qui a. Et bon Dieu, il finit comme l'attitude, il finit comme le qui est un qui est. Nous ne pouvons pas dire, nous péchons volontairement. Ah, je fais péché, après, bon Dieu, pardonne-moi. Vous êtes, bon Dieu, il n'est pas un juge. Amen. Bon Dieu, il n'est pas pour accord de la repentance. Si nous faisons péché volontairement, nous prenons comme prétexte. Est-ce qu'il vraiment, qui côté nous trouvons qui bon Dieu, lui-même, qui accorde la repentance? Bon Dieu, il peut accorder la repentance à un qui vraiment a une attitude de regret. Si un petit monde vraiment il a un regret, il est touché vraiment de ce cœur, c'est ça qui là qui bon Dieu pour accorder la repentance. Pas un petit monde qui péché volontairement, lui dit ah ben moi péché, mais après il y a un problème, mon camarade trouve bien la repentance. Non. Mais qui côté de la Bible, bon Dieu montrez-nous, la Bible montre-nous que bon Dieu même il accorde la repentance. Donc dans Actes des Apôtres 11, 18. La Bible dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu, en disant, Dieu a donc accordé
la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Ainsi, Seigneur, nous trouvons qui, bon Dieu même, la repentance est importante pour nous capables de gagner le pardon de nos péchés. La repentance est importante afin que nous capables de recevoir l'Esprit de Dieu. Mais qui manière de recevoir la repentance, c'est quand nous avons une attitude sincère, une attitude sincère de regret envers Dieu. Une action négative qui nous fait capable de faire. Amen. Maman des autres. Là, nous trouvons qui dans Actes 11, 18, la Bible prouve nous qui c'est Dieu. Ben d'ici, tu fais déjà comprendre qui c'est Dieu qui accorde la repentance. C'est qu'il nous est capable de dire tout quelque chose qui est bon. Tout quelque chose qui est bon sans exception, les vignes de Dieu. Et même nous est capable de dire que la repentance c'est une grâce qui est qui les recevoir pour capable détourner du mal. Parce que c'est l'Esprit Saint qui peut tous nous l'écrire pour nous capables de repentir et pour nous capables de prendre la décision pour nous détourner d'une mauvaise action. Même la repentance, c'est Dieu qui accorde nous. Quand nous parlons de la repentance, on peut ajouter aussi un sujet qui est important, le jugement. Qui fait la repentance important et qui rapport ça et là avec le jugement. Donc, beaucoup de monde ont tendance à dire et croire que la destination que quelqu'un y aller, il dépend de la fin du monde. Quand nous disons le jugement dernier, nous avons tendance à croire que tout le monde qui mort, il nous a quelque part ensemble, mais au jour du jugement dernier, c'est à ce moment-là que le bon Dieu peut tirer les gens pour mettre soit dans le paradis, soit dans l'enfer. Je dis, mais le jugement, il peut arriver après. Ne nous a pas trompé, nous, là, ce sujet-là, que dès qu'il y a un démon, il est mort, soit il y a en enfer, soit il y a au ciel. L'âme y allait. Ne pas croire que le jour du jugement, qui bon Dieu pour décider, nous parle dans le ciel ou bien en enfer. Dès qu'il y a quelqu'un qui est mort, il y a soit dans l'enfer, soit il y a dans le ciel quelque part, il y a la tanne, le jour que bon Dieu pour ressusciter, pour remettre nous dans l'écho incorruptible. Ça, il y a une affaire importante que nous sommes capables d'expliquer là plus tard. Il y a une affaire assez complexe. Au fait, ce qui nous peut dire que le jugement, il déjà peut être fait en ce moment. C'est pour cela que la repentance est tellement importante. Nous avons parlé de monde fait nous croire qu'il y a un purgatoire. Comme dans certaines religions, je te fais croire que quand un monde mort, même un mot sans la repentance, même dans n'importe quel état où il mort, ou quelque part à l'attendre, après la prière 8 jours, après la messe, ok, là, la personne est capable de quitter le purgatoire pour aller dans le ciel. Non, ce n'est pas un enseignement biblique. C'est un enseignement inventé par une secte, une religion. La Bible dit nous, dès qu'il y a un qui gagne, tu as nous trouver un verset qui confirme ça. Dès qu'il y a un qui gagne l'immo, soit il y a au ciel, il attend pour le gagner sur les corps incorruptibles, s'il est mort en Christ, s'il est repenti, soit il y a en enfer, il y a la résurrection pour aller dans le feu éternel, la deuxième mort. Amen. Ça, il est important d'arriver à comprendre ça. Nous parlons de monde embête nous par toute bonne sorte, par l'enseignement fausse, qui n'a rien à voir avec la connaissance qui bon Dieu fait de nous, qui nous a possédés en tant qu'un chrétien, en tant qu'un vrai croyant. Amen. Alors, si quelqu'un qui est mort hors du Christ, si un qui n'est pas fait mort en Christ, si un qui est fait mort sans la repentance, il peut être pris pour aller en enfer, définitivement. Nous pouvons lire dans 1 Timothée 5, 1 Timothée 5, 6. Amen. 1 Timothée 5, 6. 1 Timothée 5, 6. La Bible vous dit, celle
mais celui qui vit dans le plaisir est mort, quoique vivant. Déclare-leur ces choses afin qu'elles ou qu'ils soient irréprochables. Au fait, ce qui nous fait comprendre, c'est qu'un dimoun est fait de corps, d'âme et d'esprit. Mais si un quelqu'un peut vivre dans le péché, dans le plaisir, quoi qu'il soit le corps capable encore vivant, capable de trouver, peut marcher, peut causer, peut rire, peut manger, peut boire, un quelqu'un qui peut vivre dans le péché, son âme est une âme qui finit déjà fini mort. C'est la Bible qui déclare ça. Un quelqu'un qui peut vivre dans le plaisir, un quelqu'un qui peut vivre dans le péché, il y a un quelqu'un des amours, quoi qu'il même sur les corps capable encore peut paraître vivant. Son âme, c'est un amour. Il y a encore dans les corps qui est vivant, encore peut agir, peut causer, rire. Mais son âme, un amour, c'est quoi un amour? C'est un âme qui pénètre bon Dieu avec lui. Quand nous sommes dans Luc 16, nous trouvons une parabole qui, la Bible raconte nous, entre Lazare et le mauvais riche. Nous trouvons que la Bible dit nous dans Luc 16, 16 à 31, dès que le mauvais riche finit mort, il finit directement en enfer. Dès que Lazare finit mort, il finit directement dans le sein d'Abraham. Là que il n'a aucune souffrance. Mais par contre, l'autre côté, le mauvais riche, quand il finit mort, il finit directement d'un lieu de tourmente, un lieu de souffrance. En enfer, nous connaissons l'enfer, c'est quoi? C'est une place temporaire que l'homme a l'attendre pour le jugement dernier, le verdict final, pour être envoyé dans le feu éternel, le feu de souffle. On appellera aussi la deuxième mort. Au fait, l'enfer, c'est une place temporaire que l'homme a l'attendre, l'homme qui n'a pas fini d'accepter la repentance, qui n'a pas fini d'accepter Christ, à l'attendre là-bas dans le lieu du tourmente pour la résurrection, pour être envoyé dans la deuxième mort, dans le feu éternel. Nous trouvons ça dans Luc 16, la Bible dit nous, qui, dès que Lazare et que le mauvais riche finit mort, le final déçu. Lazare final dans le sein d'Abraham et le mauvais riche final en enfer. Nous sommes capables de dire que le jugement vient déjà commencer dans une certaine dimension, d'une certaine manière, pour tout le monde. Les temps où on peut vivre la terre, là, en même temps dans le ciel, où le jugement peut être fait. Le dossier de nous, la vie quotidienne, il est devant le Père en haut. Tout ce qu'il nous peut faire en ce moment, il peut répéter pareil dans le ciel. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut dire en ce moment, il peut être répété, il peut être fait dans le ciel pareil devant le Père. C'est pour cela qu'il est important qu'il nous repentit à chaque fois qu'il fait une erreur et nous prend la décision pour ne pas répéter même affaires afin qu'il bon Dieu refuse nous. Que bon Dieu pas refuse nous la repentance. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui prend bon Dieu pour Zouzou et ne sont pas recevoir la repentance. Ils ne sont pas même capables de ressentir qu'ils ont fait une erreur. Il y a beaucoup de monde qui trouve bon, pas bon, qui trouve pas bon, bon. C'est pas du monde qui finit par dire ok, la présence de Dieu, l'Esprit Saint dans eux, pour à cause de la compréhension et de la repentance. Et ça, c'est dangereux quand on arrive à ce stade-là. Amen. C'est pour cela, la Bible dit nous que Jésus-Christ, qu'il peut faire, être assis, que Jésus-Christ était en ce moment même qu'il m'a fait causer, en ce moment même là, que je peux écouter la parole, en ce moment même là, nous dossiers, tout ce qu'il peut faire là, dans le ciel, il peut être reflété. Un écho, nous capable de dire. Tout ce qu'il peut répéter là, il peut répéter comme un écho dans le ciel. Tout ce qu'il peut faire là, en même temps dans le ciel, peut être fait pareil. Toute action qu'il peut faire, tout ce qu'il peut dire dans le ciel, même affaires peut passer devant le Père. Et en même temps, nos dossiers, il peut être écrit devant le Père. Nous pouvons faire une erreur, en même temps, l'erreur peut répéter dans le ciel devant Dieu. C'est pour cela la Bible dit nous qui Jésus-Christ peut débuter comme avocat, il peut intercéder pour nous continuellement auprès de Dieu. Amen. Que Jésus-Christ peut faire auprès de Dieu, il ne peut pas s'assiser. Jésus-Christ qu'il peut faire, il peut intercéder comme un avocat auprès du Père pour nous. Amen. Nous lire dans Romains 8. Romains 8. C'est un enseignement très très important que nous sommes capables de comprendre.
nous sommes capables de veiller dans la vie quotidienne, ne pas dire à la fin, nous sommes capables de qui peut arriver, mais nous connaissons qu'en même temps que nous pouvons vivre, en même temps, le jugement peut être fait. En même temps, le dossier peut être écrit. En même temps, le dossier devant le Père dans le ciel. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Maintenant qu'il va nous intercéder, en même temps, Jésus-Christ peut prier pour nous, qui fait afin que nous capables, à chaque fois qu'il arrive, nous faire une bêtise, nous pécher, nous capables de repentir. C'est ça que Jésus-Christ peut faire en ce moment. Il prie pour nous, mais il connaît qu'il nul n'est parfait, que tout le monde est capable d'arriver, nous capable de fauter, mais il peut prier afin que nous capables de venir à l'attitude pour recevoir la repentance de Dieu. Et nous connaissons en même temps, comme on peut dire Jésus, en même temps qu'il nous peut pécher, nous peut vivre ici. Toute notre vie, il peut être répété dans le ciel. En même temps, mon Dieu, que Jésus-Christ, lui, ici, il est présent là-haut, qu'il peut faire comme avocat pour nous, il peut intercéder pour nous. Et nous ne devons pas oublier qu'il aussi, qui n'a aussi là-bas, il y a Satan qui peut faire lui, et puis accuse. La Bible appelle lui l'accusateur. À chaque fois que vous faites une bêtise, vous faites un péché ici, Satan, il peut attirer l'attention de Dieu là au péché. Il peut dire, écoutez, un tel peut faire tel péché, un tel peut mentir, un tel peut faire adultère. Satan, à chaque fois que vous faites un péché, à chaque fois que vous désobéissez à bon Dieu, Satan il est présent là pour accuser devant Dieu. Et ça qui nous a veillé. Nous dossiers, devant Dieu, nous la vie, il peut dérouler non seulement dans la terre, mais il peut dérouler aussi dans le dossier, ok, dans le ciel. Dans le ciel, il y a aussi devant le Père, auprès du Père, Jésus-Christ qui peut intercéder pour nous. Mais en même temps, il y a Satan, lui là, pour accuser ou pour chaque péché, à chaque fois qu'il peut commettre pour la terre, l'accusateur. C'est pour cela, il y a choix qu'il fait à Jésus-Christ, qu'il fait à lui, du commandant avocat, il peut venir défendre au cas. Vous connaissez, Jésus-Christ n'est pas là pour les excuses au péché à chaque fois qu'on fait péché, non. Il n'est pas un avocat qui peut mentir pour embêter bon Dieu, pour embêter le Père, le sujet, non. C'est que Jésus-Christ fait en tant qu'avocat, qu'il fait, il peut plaider, qui à chaque fois qu'il repentit, il dit à le Père, voilà, un tel dimoun, Jean-Marc fait un péché, oui, mais il fait de repentir, accorde le pardon de ce péché. C'est ça que Jésus-Christ fait en tant qu'avocat. Il n'est pas là, il dit, avocat, je fais un péché, Jésus-Christ plaide pour moi, il dit non, il n'y a aucun péché, il n'y a aucune erreur, non. Jésus-Christ n'est pas comme un avocat qui est au pays ici, il vient défendre même ban coupable, non. Jésus-Christ, c'est qu'il fait lui, à chaque fois qu'il repentit. Il plaide pour, il dit voilà, un tel fait péché, mais voilà, il fait repentir, accorde-lui la repentance. Accorde-lui le pardon de son péché. Il faut qu'il nous comprend dans quelle façon Jésus-Christ fonctionnait devant le Père et qui le diable peut faire aussi devant le Père pour capable accuser Manzam. Nous sommes dans Job, un exemple dans Job 1. Amen. Ne pas oublier, nous bien comprendre ça. Qui en même temps, moi je encore une fois, Jésus-Christ il peut tenir en tant qu'avocat pour nous et qu'il peut faire, il peut plaider pour nous quand à chaque fois nous repentir pour qu'il est capable de dire voilà le péché qui a été fait et finit d'être repenti le sujet là, il plaide pour le pardon de le péché. Quand nous repentir, voilà l'importance de la repentance dans la vie du chrétien, dans la vie d'un individu qui repentit. Nous pouvons l'exemple dans Job. Dans Job, pour te montrer nous, dans Job 1, nous trouvons, la Bible dit nous, il y avait dans un pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, et se détournait du mal. Amen. Il se détourne du mal. Amen. Ça y est important. Tu comprends? Verset 4. Il dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux.
Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui t'appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous trouvez que Job, c'est un quelqu'un intègre, la Bible dit nous, c'est un quelqu'un qui te fait quelque chose bien devant mon Dieu, mais le diable, il vient pour accuser Job. Il dit, vu comme ça, c'est parce qu'il te peut bénir, qu'il peut respecter toi, qu'il peut craindre toi. À cause, tu peux bénir, qui Job peut craindre toi, peut respecter toi. Vous trouvez qu'il a un exemple qui Job, qui le diable, il est là pour accuser ban kiken devant Dieu. Apocalypse 12. Apocalypse 12. 10. L'autre exemple qui montre nous que le diable, il est là pour acquise ban dimoun. On m'a dit mais il est important que Jésus-Christ intercède pour nous, pour qu'à chaque fois, quand nous repentis, ok, Jésus-Christ est capable de dire, voilà, le péché, il est fait, oui, mais il finit dans la repentance aussi, que la personne bizarre recevoir le pardon de ce péché. Apocalypse 12, 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Vous trouvez qui, là la Bible dit nous, ok, qui le diable, et puis accuse Bandimoun jour et nuit. Ne pas croire qui le jour du jugement dernier, que le diable accuse nous. Non. Dès maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui commet un péché, une faute, le diable, tellement. La Bible dit, le diable, l'accusateur, qui t'y accuse Bandimoun jour et nuit. Voilà le deuxième exemple qui montre nous que le diable, lui-même l'accusateur, qui peut accuser Bandimoun jour et nuit, continuellement. Elle est pour continuer à accuser Dimoun jusqu'à sa destruction. Juste Jésus-Christ qui peut défendre nous en ce moment. Comme avocat. En mon Dieu, il n'est pas là pour esquisser nos péchés, mais il est là pour démontrer nos repentance, pour qu'il nous capable de recevoir le pardon de nos péchés, afin qu'il nous pas, ok, être condamné pour l'enfer. Parce que nous connaissons qu'aucun pécheur ne repentit pas pour capable de gagner le ciel. Amen. Et ça, c'est important. Si tout seul, les mots qui nous capable de souligner ça, il n'y a aucun dimoun ni aucun saint qui est capable et peut capable de défendre nous comme avocat. La Bible dit qu'il y a un seul avocat, Jésus-Christ, le grand Yahushua. Il n'y a aucun autre saint, aucun ange, ni Marie, il faut qu'il précise ça. Il n'y a ni Marie ni aucun saint qui est capable en ce moment peut intercéder pour vous et peut défendre vous auprès du Père. Il n'y a aucun qui est capable de prier pour vous pour qu'il nous capable de gagner la repentance et le pardon de notre péché. Mais il y a un seul qui s'appelle Jésus-Christ qui m'a dit de donner, ok, qui nous capable de prendre, de recevoir comme avocat. Un seul avocat nous qui peut défendre nous devant le Père. Il n'y a aucun démon encore qui est capable de défendre nous.
C'est pour cela aussi qu'il est important qu'à chaque fois qu'il est dans la réunion, tout ce qu'il nous fait en ce moment, nous devons comprendre, nous devons mettre ça dans la tête, que tout ce qu'il peut faire en même temps ici, mon Jésus, tout qui sort nous peut être répété. Tout ce qu'il nous dit une bêtise. De suite, sa bêtise-là allait être répétée devant le Père. À chaque fois, nous faisons n'importe qui sort même bêtise. Et tout ce qu'il nous confesse, la Bible dit tout ce qu'il nous confesse ici, il est confessé dans le ciel. Et ça pour aider nous comprendre, avant qu'il fasse une bêtise, vous connaissez que sa bêtise qu'il peut faire là, dans le ciel, il peut être répété devant Dieu. Et le dessus, ne pas oublier que le diable, l'accusateur, il peut acquiser nous de chaque erreur qu'il peut faire. Amen. C'est pour cela que bon Dieu nous besoin et là comme fruit de nous l'esprit, quelque chose de positif, fruit de positivité, fruit de l'esprit. Amen. C'est ça qui est important. À chaque fois qu'il peut chanter, c'est pour cela, à chaque fois que je dis, quand on donne réunion, quand on peut chanter, quand on peut prier, il est important qui manière on peut prier, qui manière on peut louer, que tout l'esprit était quand on peut louer. Parce que quand on peut louer, en même temps qu'on peut louer ici, dans le ciel, bon Dieu peut trouver, vous pouvez louer. Et qui manière on peut louer? Qui manière on peut chanter? Dans quel état où était dans la présence de Dieu? Il est important, mes frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre que tout ce que nous pouvons faire ici-bas, dans le ciel, il peut être répété. Tout ce qui nous confesse ici, il peut être confessé dans le ciel. Et Jésus-Christ peut dire, quelqu'un qui peut confesser moi ici, l'ici il peut confesser nous dans le ciel. Important. Amen. Et nous sommes capables aussi de dire que quand un quelqu'un fait mort, pas besoin d'attendre le jugement dernier. Dès qu'il y a un quelqu'un qui fait mort hors du Christ, ça veut dire qu'il peut Jésus-Christ est clé. Il va falloir accepter Jésus-Christ, ce n'est pas un chrétien. Quand quelqu'un est mort hors du Christ, et un quelqu'un qui fait mort sans la repentance, même qu'il est capable d'être chrétien, quand quelqu'un est mort sans la repentance, il y a l'enfer. Et nous connaissons qu'en enfer, même Jésus-Christ n'est pas capable de faire un livre. Dès qu'il y a quelqu'un qui est dans l'enfer, aucun de la prière pas capable de tirer. Il y a beaucoup de gens qui disent quand on meurt, ou dans le purgatoire, après 8 jours, des gens font la prière 8 jours, prier pour vous pour qu'elle sorte. Ça, c'est une invention païenne. C'est une invention, mais qui est un démon, dès qu'il est mort, il y a directement, maman de Jésus, soit dans le ciel, soit il y a en enfer. Quand quelqu'un final de l'enfer, aucun de la prière ou vous faites, aucun de la messe qui vous fait, pas capable d'amener un démon pour quitter l'enfer, pour venir vers le ciel. Même Jésus-Christ, pas capable de faire un lit pour vous, si vous faites mort au final de l'enfer. Il faut qu'il nous précise ça. Parler de démon en tout, dire vivement content, parce que nous, maman fin apprendre souvent quand nous trouvons l'amour, même démon il fin vivre n'importe comment il est content, il fin accepter, il fin vivre dans n'importe quelle qualité de religion, il fin vivre au du Christ, ok, il fin vivre sans la repentance. Le prêtre dit voilà, la personne, il peut correct, il y a le purgatoire, après la prière 8 jours, la personne vous gagne le ciel. Fausse. C'est un faux enseignement qui pour empêcher repentir et pour faire croire qu'il peut être pardonné, pour pas faire aux efforts, pour capable recevoir la repentance, repentir et gagner le pardon de vos péchés. Il y a beaucoup de choses cri qui la Bible dit. Et nous ne sommes pas là pour les bandes nous embêter nous. Et nous ne sommes pas là pour raconter des histoires. Parce que je connais, si je raconte des histoires, un jour, bon Dieu pour jugement, le sac parole qui me fait dire, qui me fait partager. Amen. Il est important. Et qu'arrivé au jugement dernier, quand un quelqu'un est mort, il y a en enfer, qui peut arriver un jour, bon Dieu pour ressusciter. Pourquoi? Pour un jugement final, pour un verdict final. Tout le monde qui meurt, qui est en enfer, un jour, bon Dieu pour ressusciter, qui fait pour ressusciter, pour faire un jugement final avec lui. Parce que nous connaissons chaque monde qui fait une quantité de péché, une qualité de péché, et chaque monde nous peut être jugé selon la quantité et la qualité de ce péché que je viens de faire pour aller souffrir, pour recevoir une conséquence, pour aller dans la mort, dans le feu éternel. Ok, c'est quoi quand la Bible parle du jugement du grand trône blanc, c'est quoi? C'est un moment que le bon Dieu, pour juger, des gens qui sont en enfer, pour remettre d'autres choses, d'autres conséquences, pour aller souffrir dans telle dimension,
dans le feu éternel. Mais, le jugement, il peut être déjà fait en ce moment, dès le moment que vous pouvez vivre, en même temps au jugement, l'infini commencer. Et aussi à préciser que le jugement, il existe pour les gens qui sont dans l'enfer. Pas pour un jugement pour les gens qui sont dans le ciel. Pour les gens qui sont dans le ciel, pour nous juste un reward. Pour de nous, un certain prix, une certaine qualification. Parce que nous connaissons dans le ciel, pour nous un grand, pour nous un petit. Là, nous trouvons l'exemple. Alors, c'est quoi? Pour les gens qui sont dans l'enfer en ce moment, le jugement dernier, la verdict finale qui peut arriver, c'est les gens qui en enfer, je peux venir devant Dieu pour recevoir un verdict, une conséquence, pour le souffrir selon la qualité et la quantité de péchés que je viens faire dans la terre. Qui pas fait de repenti. Et nous connaissons maman Jésus aussi. Au jugement dernier qui peut arriver, ok? Prenons une qualification, quelqu'un qui fait une faire, quelqu'un qui est dans le ciel, c'est une repenti, bien sûr, quelqu'un qui fait une repenti, qui peut arriver, je peux gagner une récompense. Ça, c'est pour les gens spécial, les gens qui fait une mort, qui fait une repenti, les gens qui fait une mort en Christ. Au jour final, je peux recevoir un reward en anglais, une récompense. Nous regardons tout ce que la Bible dit. Nous lisons dans Luc 16. Nous lisons dans Luc 16. Luc 16. 22 à 31. Pourquoi il parle l'eau et... Allô? Non, là il parle l'eau et... Il parle au Lazare et les mauvais riches. Ok. Je ne vais pas lire la case, parce que je finis par Lazare là. Luc 16, il parle à propos de Lazare et que le mauvais riche. Quand un kiken, mon Jésus, dès qu'il y a directement dans le lieu. Soit en enfer, soit au ciel. Pour atteindre la résurrection d'un l'écho incorruptible. Maintenant, nous sommes dans Matthieu 5. Maman Jésus, pour ban qui finit mort, qui finit dans l'enfer, au jour du jugement dernier, tout pour venir en ligne devant le Père, même la mère pour un mort. Et là, pour un moment, pour un verdict final, un jugement final, pour recevoir les conséquences selon le péché, selon la qualité et la quantité de péchés que je viens de commettre dans la terre. Pour ceux qui ont au Christ, pour ceux qui finissent morts, et pour ceux qui finissent morts sans la repentance. Mais mon Jésus, mais pour ceux qui sont dans le ciel, je peux recevoir un reward, je peux recevoir une récompense selon la quantité et la qualité de cette œuvre bien fait dans la terre. Mais par exemple, nous sommes dans Matthieu 5. Matthieu 5, est-ce qu'il est vraiment pour avoir différentes dimensions, différentes récompenses dans le ciel? Qui Jésus-Christ peut dire là, dans Matthieu 5, 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. De trouver, là, si nous sommes capables de comprendre, qui même parmi les qui dans le ciel, pour une ban différents grades. Pour une ban, vous grand pour être appelé grand, et pour une ban pour être appelé petit. Et c'est pour cela que tout le temps vous dire, l'église, pas ignore aucun commandement. Pas dire ça, il y a un commandement qui pas même vers l'amour, c'est un commandement simple, mais il n'est pas trop grave. Tout commandement, bon Dieu, les bons qui nous observent, parce qu'il nous pas là pour perdre non rien. Bon Dieu, les pays vise qui nous fait quelque chose de grand, les pays vise qui nous tout du monde, nous tout le monde chrétien, nous aide qui est grand dans le ciel. C'est pour cela qu'il y a tout un lien important de dire, pas l'église aucun commandement. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il est capable de juger moins ou bien peu important, ok, plus important, bien moins important, tout commandement, nous mettons en pratique, nous pas ignorer, nous pas rejeter aucun commandement. C'est un exemple qui montre nous que même pour quelqu'un qui est dans le ciel, je peux avoir une différence grande, une différence hauteur dans le ciel. Amen.
Et la Bible dit nous qu'il y a deux résurrections. La première résurrection, c'est pour les chrétiens, quelqu'un qui finit mort et qui est dans le ciel. Et nous connaissons qu'il n'y a pas tout le monde qui peut mourir à un moment quand Jésus-Christ peut venir pour l'enlèvement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent encore vivre, les chrétiens qui peuvent encore vivre, les autres peuvent être transformés dans un écho incorruptible. Mais la Bible dit nous comme ça, que la première résurrection est réservée pour quelqu'un qui est en Christ, pour quelqu'un qui peut vivre une vie agréable devant les bon Dieu, quelqu'un qui peut porter des fruits qui est agréable devant Dieu. Amen. Ça nous connaît que la première résurrection est réservée à les chrétiens, à les croyants, à quelqu'un qui peut vivre dans la repentance, quelqu'un qui peut vivre, qui peut porter des fruits. Mais par contre, la deuxième résurrection, c'est quelqu'un qui en enfer pour revenir à la vie devant mon Dieu, pour passer en jugement, pour être jeté dans l'enfer, dans le feu éternel. Ça nous appelle l'enfer, nous appellera le feu éternel, nous appellera aussi le feu de soufre, et nous appellera aussi la deuxième mort. Nous sommes capables de vérifier ça dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, 6, 4 à 6. Apocalypse 20. La Bible dit, je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la mort sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui, avec Christ, pendant 1000 ans. Mais mon frère Jésus, pour une deuxième résurrection, ça, pour quelqu'un qui dans l'enfer peut ressusciter, pour venir devant Dieu, pour jugement, pour être envoyé sur les conséquences dans la mort, le feu éternel, la seconde mort. Nous pouvons lire dans Jean 3, 18. Jean 3, 18. C'est le long enseignement. Jean 3, 18. À la lecture. Maman Jésus, le jugement, il vient déjà commencer. Jean 3, 18, vous faites la lecture, il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. On disait que le jugement est réservé 10 pour quelqu'un qui dans l'enfer, quelqu'un qui part en Christ. Amen. Le jugement vient déjà commencer. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, merci, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Si Seigneur. Amen. Dans Jean 3, il y a nous comme ça qui, quelqu'un qui est en Christ, puis il y a un jugement pour eux. Jean 5, 24. Jean 5, 24. La Bible peut dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et ça est important pour que la personne, maman Jésus, nous dit, God, ça l'état,
Il dit heureux ban kiken, en vérité, ban kiken qui écoute parole et qui croit dans celui qui finit envoyer lui, le gain la vie éternelle et pas vine en jugement. Et nous connaissons, croire en Dieu et croire en Christ veut dire quoi? Veut dire obéir à Dieu. Nous ne pouvons pas dire nous croire en Christ, nous croire en Dieu, ça va nous désobéir à Dieu. Si un kiken, quand il veut dire, paie un jugement pour un kiken qui croit en lui et kiken qui finit envoyer lui, mais si un kiken arrive à un moment sur la vie, quand il abandonne la croyance envers Dieu, là, à ce moment-là, prenez un jugement pour lui, c'est les mots de cet état-là. Les mots qui nous soulignent ça. C'est un message, un sujet assez complexe qui ne veut pas partager, mais les mots qui nous comprennent lui, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont une pensée diverse sur ce sujet-là, le jugement. Nous croyons que le jugement est après, nous sommes capables de vivre comme nous contents, après qu'il y ait un jugement. Non. Comme des autres, le jugement il peut être fait en ce moment même. En même temps que nous pouvons vivre, en même temps, le jugement il peut être fait. Pendant que nous pouvons vivre. Parce que dès que nous mots en est au Christ, un week-end, quand les mots en est au Christ, il y a directement un enfer. Ça veut dire quoi? Déjà, ce jugement finit faire. Ce jugement pour l'enfer ou bien pour le paradis, il peut être fait dès qu'il peut vivre. Et comment les mots, sans la repentance, il y a un enfer. C'est déjà un commencement de ce jugement. Amen. Merci Seigneur, les bons qui nous comprennent ça. Jean 5, 24, nous finissons lire. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 8. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et ça, c'est important encore nous comprenons. Nous comprenons ça. Nous avons un coup dans Jean 11, avant qu'il nous explique ça. Jean 11, 26. Qui la Bible dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Dans quel contexte Jésus-Christ peut expliquer nous ça, peut dire ça? Comme on dit, nous en tant qu'être humain, nous en trois parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme et l'esprit. Mais quand un kiken peut vivre dans le péché, un kiken peut vivre sans la repentance, son âme déjà un âme mort. Et c'est ça que Jésus peut dire, un kiken qui croit en lui, pas pour mourir jamais. Parce qu'il nous connaît qui vrai l'amour, un démon, c'est quoi? C'est quand son âme mort. C'est quand le jugement dernier, un individu il peut être jeté dans la deuxième mort, de la mort éternelle. C'est ça la véritable mort. Qui nous a fait attention, nous a méfier. Parce que qui nous capable chrétien et qui nous capable non chrétien, beaucoup de monde ne peut pas à travers l'amour physique, corporel. Mais l'amour que Jésus-Christ peut dire là, c'est à cause de l'amour de l'âme. C'est ça l'amour qui nous comprend, qui Jésus peut dire, quand quelqu'un peut croire en moi, il ne peut pas mourir jamais. Ça veut dire que son âme, il peut venir une âme immortelle. On veut dire, ok, il peut arriver, bon Dieu, il peut mettre la vie. L'Esprit Saint, il peut mettre la vie dans le corps mortel. Amen. C'est ça nous trouvons dans Jean 8 et Jean 11, que Jésus-Christ peut dire, un quelqu'un qui croit en moi, pas pour mourir jamais, et il vous passe de la mort à la vie, et pas pendant aucun jugement pour ceux qui ont en Christ, et qui font mort en Christ. Et à préciser, nous ne pouvons pas dire, un quelqu'un qui meurt en Christ, c'est un quelqu'un qui fait une mort, qui fait une repentie, après chaque faute, après chaque péché, qui est capable de faire pour la terre. Sinon, l'enfer. Parce qu'être en Christ veut dire quelqu'un qui repentit à chaque fois qu'il finit d'arriver, fait un péché. Amen. « 1 Timothée 4, 17. 1 Timothée 4, pas Timothée, Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens 4, 17. Moi, j'espère que vous êtes capable de suivre ça l'enseignement-là. Il paraît un petit peu compliqué, mais il n'est pas difficile pour comprendre. Bon, il y a Jésus qui nous aide à comprendre qui, quand quelqu'un mort en est au Christ et sans la repentance, il y a directement en enfer. Mais un quelqu'un qui mort en Christ et qu'il finit mort, et il finit repenti à chaque fois qu'il finit bizarre repenti, il mort, il y a dans le ciel, il y a la tanne. Le jour
de l'enlèvement, le jour de rupture, pour recevoir sur les corps incorruptibles, pour être dans le paradis. Voilà, nous prenons l'exemple dans la Bible, de ce sujet-là. Pour 1 Thessaloniciens 4, 17. Un exemple qui montre nous ça. La Bible dit, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous connaissons tout dans le verset 16, il dit avant, qui peut arriver avant, il dit, quand le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, Bankiken qui pour encore vivant, quand Jésus-Christ pour enlève, pour ressusciter ban qui fit mort, ban qui vivant pour être transformé dans un écho incorruptible. Voilà ça l'exemple qui montre nous qui peut arriver quand Jésus-Christ pour venir enlève. Ban Kiken qui fit mort dans l'écho incorruptible et Ban Kiken qui peut être transformé. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptiblement. Les morts en Christ ressuscitent incorruptiblement et nous serons changés. En mon Dieu, le jugement, il vient déjà être fait en ce moment, il peut être fait en ce moment. C'est pour cela que la Bible dit nous qu'il ne faudrait pas qu'il nous dormir avec la haine, avec la colère de nous les cœurs, parce que vu qu'il nous jugement, il peut déjà être fait en ce moment. Si vous mourrez avec la haine, avec la colère dans le cœur, avec la haine dans le cœur pour quelqu'un, si vous mourrez, vous pas réussir repenti, ou aller directement en enfer. Et même Jésus-Christ qui peut débouter en tant qu'il nous avocat auprès du Père, si vous faites mort sans la repentance, vous faites mort avec une tache de la haine dans le cœur, Jésus-Christ n'est pas capable de faire rien pour vous. Ni même le Père n'est pas capable de changer une situation, ou besoin directement en enfer. C'est ce qui bon Dieu fait décider. Ça dit bon nous comprend afin que nous puissions faire attention. Vous connaissez normalement la Bible dit nous que Jésus-Christ fit mort et ce sang fit couler pour effacer nos péchés. Vraiment dit. Amen. Jésus-Christ fit mort et ce sang, comprenez-moi bien, fit couler pour effacer nos péchés, pour pardonner nos péchés. Mais je te connais, nous arrivons à comprendre que disant Jésus-Christ, il est mort ensemble avec la repentance. Sans la repentance, ni même le sang de Jésus-Christ n'est pas capable d'effacer nos péchés. Il bon nous précise ça. La repentance, il est mort côte à côte avec le sang de Jésus. Où fait un péché, quand on repentit, à ce moment-là, que le sang de Jésus-Christ est appliqué dans la vie. Il y a beaucoup de monde qui disent, mais voilà, Jésus-Christ est mort, il fait une réponse sur le sang pour nous, mais ok, pas de problème, à chaque fois qu'il nous fait derrière, Jésus-Christ sur le sang là, il pourrait être servi pour capable d'effacer nos péchés. Non, il n'est pas passé comme ça. Ok, maman de Jésus, du sang de Jésus-Christ, il est mort ensemble avec la repentance. Dès qu'il arrive un péché, quand la repentance est appliquée dans la vie, à ce moment-là, le sang de Jésus-Christ en même temps est appliqué pour effacer le pardon des péchés. Il est bon qu'il nous signale ça, afin qu'il ne pas mal comprendre qui manière le sang de Jésus-Christ, le travail est appliqué dans la vie pour effacer le péché d'un quiken, pour couvrir nous, pour rendre plus blanche que la neige. Quand on repentit, c'est à ce moment-là qu'il dit sang de Jésus-Christ capable de couvrir au péché et rendre plus blanche que la neige, pour capable de paraître devant Dieu, agréable devant ce ligier. Et aussi, nous avons arrivé à comprendre que Jésus-Christ, non seulement est avocat, au milieu, il est là comme avocat, mais nous avons connu aussi que Jésus-Christ est là en tant que juge. La Bible dit nous, bon Dieu, dit nous comme ça, vous regardez ça dans Jean 5, 22, qui bon Dieu fait remettre
toute l'autorité du jugement au Fils, à Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, il est là en tant qu'avocat, mais il est aussi là en tant que juge. Mais nous devons prier que Jésus-Christ n'est pas en tant que juge pour nous, mais il est pour juste en tant qu'avocat. C'est pour cela qu'il est important que nous soyons capables de repentir après ça erreur qu'il nous fait et nous prendre la décision pour ne pas commettre le même péché à chaque fois. Amen. Nous avons un petit coup que la Bible dit dans Jean 5, 22. Jean 5, 22. Jean 5, 22. Jean 5, 22. Pas pour le reste beaucoup, nous pouvons terminer. Jean 5, 22, c'est l'enseignement un peu long. Jean 5, 22. La Bible dit, le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Amen. La Bible dit que le Père finit de remettre tout jugement au Fils. Ça veut dire Jésus-Christ. Les filles viennent comme sauveur. Il y a encore Père intercède comme avocat en tant que sauveur pour nous. Mais, à la fin, il peut venir en tant que juge. Il peut venir juge tout le monde qui vient refuse sur la mort et sur la résurrection. Pour tout le monde qui vient refuse le pardon de ce péché à travers ce sang. Le sang de Yeshua qu'il vient répandre pour nous. Et aussi, avant qu'il nous termine, nous sommes capables de dire qui en même temps, les mots qui nous sont capables, la formation, on fait qu'apprendre ça. Et c'est aussi une connaissance qui est bien enrichissante, qui est importante, qui dans le ciel, toute une action que nous pouvons faire de bien, et un livre qui peut nous toute une action. Pour un jour, à la fin, bon Dieu pour réviser ce livre-là, pour donner nous selon le bienfait que nous faisons faire. Pour un livre qui peut en ce moment peut nous toute une bonne action. Et aussi, il y a plusieurs livres qui peuvent nous tout un péché et toute une négativité de tout un qui peut aller en enfer. Et pour résoudre en enfer pour le jugement. Nous avons certains versets de la Bible qui sont capables de montrer nous, parce qu'ils ne sont pas là pour raconter certaines histoires, tout ce qu'ils me disent, je me content confirmé par la parole de Dieu, qui me fait des autres, qui est dans le ciel. Il y a un livre, je vais dire encore une fois, dans le ciel, il y a un livre qui peut neutre toute une bonne action, et en même temps, il y a plusieurs livres qui peuvent neutre ban péché, ban mauvaise action, des ban qui peuvent aller en enfer, et qui peuvent aller en enfer, et qui passent en jugement. Nous pouvons lire dans Malachie. Malachie 3,16. Malachie 3,16. Il nous donne la Bible. Nous sommes capables de checker ça, vérifier ça en même temps. Vous voyez que un exemple que la Bible montre nous qu'il y a un livre qui bon Dieu peut neutre toute mon action, qui soit bon et qui soit pas bon. Je pourrais passer ça au jour du jugement final, au verdict final. Bon Dieu pour donner chacun du monde selon ce qu'il vient faire. De bien ou bien de mal. Le bien pour ceux qui parlent au ciel, et ban jugement, ok, pour quelqu'un qui finit faire le mal, qui finit retourner en enfer, pour subir une certaine conséquence dans le feu éternel. Malachie 3, 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent les uns à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Deuxième exemple, Psaume 56. Psaume 56. Verset 8. Tu comptes les larmes, non, pardon, tu comptes les pas de ma vie errant,
tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Tout le l'homme qui finit de couler durant le parcours quotidien. Tout le l'homme qui finit de couler, il y a un livre qui, bon Dieu, peut recorder tout cela. Amen. Psaume 56, 8. Vous trouvez encore un deuxième exemple qui dit, tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ecclésiaste 12. Il y a encore deux versets, je vais terminer. Ecclésiaste 12. 14. Et c'est 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Amen. Dieu, il peut amener toute bonne œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Vous trouvez là? Toute bonne action, il peut être amené. Vous prenez un livre du bonne action qui soit bien au jugement. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Matthieu 12. Matthieu 12. 36. Je vous dis, Jésus peut dire, je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. En mot des autres, tout ce qu'il peut dire en ce moment, il peut être noté dans le ciel. Qu'il soit bien dans le livre pour le bien, qu'il soit mal dans l'autre livre pour le jugement. Et Jésus-Christ peut dire, nous faisons aller. Ok, au jour du jugement, les hommes pourront rendre compte de toute bonne parole vaine qu'ils ont fini de proférer. En ce moment même, le jugement peut être fait. Tout ce qui nous confessait dans la terre, il peut être confessé dans le ciel. Qu'il soit bien, qu'il soit mal. Si nous fait bien, tant mieux. Mais si nous confessons quelque chose qu'il ne faudrait pas, là, pas de problème. Parce que Jésus-Christ dit, toute bonne parole, il peut être amenée au jour du jugement. Jacques 2, 12. Jacques 2, 12. Il parle au sujet des bonnes livres qui peut être amené au jour du jugement pour donner chaque dimanche selon son action, qui soit bien, qui soit mal. Jacques 2. Verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Amen. Voilà, je termine cet enseignement-là. Et toujours, je vais dire, c'est quoi? Nous parlons de la repentance, nous parlons de l'importance de la repentance dans la vie d'un quiken. Pareil que moi, là, ça quiken, nous trouvons, qui quantité nous connaissons la repentance, l'important, nous trouvons qu'à l'époque, là, autant que Jésus-Christ est mort de la croix, il y a des brigands. Nous trouvons qu'il y a un quiken, un parmi les deux, malgré qu'il fait beaucoup erreur, mais arrivé un moment, quand là, il vient de rentrer en lui-même, et il vient de repentir. Et avant qu'il est mort, avant qu'il rende l'âme, et ça c'est un moment important, avant qu'il est mort, il reconnaît qu'il y a un pécheur. Et là, il vient de repentir. Et là, quand il vient de repentir, Jésus-Christ, il finit, connaît qu'il vient de repentir. Il dit à Jésus-Christ, mais rappelle-toi de moi quand tu cours là-bas dans le ciel. Et Jésus-Christ dit, il n'y a pas de problème, je dis même, tu pour avec moi. De trouver que la repentance, il couvert une multitude de péchés. Qui fait parce qu'il bon Dieu est bon. Bon Dieu est bon et bon Dieu il a envie. Dans la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vie éternelle.
à la connaissance de la vie. Amen. Et c'est pour cela que la repentance est tellement importante. Nous finissons trouver un exemple encore, que la repentance, il finit couvert un tas péché, un tas crime. Parce que nous connaissons c'était des malfaiteurs, des criminels. Peut-être maintenant il fait peut-être parler comme des crimes. Mais dès que la personne finit repentir, Jésus-Christ finit dire, aujourd'hui même tu prends avec moi dans le ciel. Voilà l'importance de la repentance. Et nous finissons expliquer aussi que l'important qui fait pour nous repentir, parce qu'il ne pas dire comment on dit, on peut croire, nous sommes capables de repentir plus tard, ou bien nous sommes capables d'attendre dans le purgatoire pour dire, prier pour nous, ou bien repentir pour nous, ou bien nous sommes capables de repentir là-bas pour nous capables de changer de jugement, nous sommes capables de sauter dans l'enfer pour venir dans le ciel. Non. Encore une fois, nos jugements est déjà fait. Si un qui ken mot en ce moment, sans la repentance, il y a directement en enfer. Qu'il soit chrétien, qu'il soit non chrétien, qu'il soit grec, qu'il soit juif. Jean-Baptiste vient dire produire un fruit digne de la repentance. Parce qu'il fait la cogner. L'orge vient déjà être mis à la racine. Avant le jugement dernier, avant le verdict final, Jean-Baptiste dit déjà maintenant même, à quelle époque? 2000 ans de cela. Depuis à l'époque de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit l'orge, la cognée vient déjà être mis à la racine, prêt pour couper. Et nous connaissons qu'il peut dire par couper, qu'il peut dire par racine, c'est le péché de Bandimoun, si nous ne pas produire un fruit digne de la repentance, nous pouvons être coupés et jetés directement de l'enfer. Pas la pour attendre purgatoire, pas la pour attendre le jour du jugement, vous êtes directement de l'enfer, attendre le jour du jugement final, du verdict final, pour capable recevoir une conséquence, pour être jeté selon la conséquence de la personne dans le temps de feu, le feu éternel et la seconde mort. Et voilà, j'espère que ça l'enseignement là, aide pour comprendre, faire plus attention à la vie quotidienne, pas attendre dire plus tard le jugement peut être fait, mais je dis encore une fois, nos jugements, ils peuvent être déjà faits en ce moment. Si au mot sur la repentance, si au mot hors du Christ, directement en enfer, mais le jugement final, le jugement dernier, c'est pour juste pour remettre un reward pour quelqu'un qui est en Christ, qui est dans le ciel, ou bien pour recevoir une conséquence avant quelqu'un qui est dans l'enfer, pour aller souffrir selon une dimension qui vont dire pour juger digne pour la qualité et la quantité du péché qui s'est fait faire pour aller vivre, pour aller brûler dans l'enfer. Et voilà, nous terminons l'enseignement. Et moi, tant qui ça pour éclairer et pour amener une bonne compréhension de la vie, pour faire attention à la vie quotidienne et vous prier que ça un message là pour aider, pour capable réfléchir, rendre eux-mêmes et qui veille à chaque fois qu'il y a une faute, de veiller que la repentance est présente afin que nous capables de trouver le sang de Jésus-Christ est appliqué dans la vie pour capable pardonner nous et pour amener nous plus blanche que la neige et pas amener nous remplis avec de fautes, de tâches et pour retrouver dans l'enfer et retrouver brûlé dans la seconde mort. Voilà, je termine le message et à la prochaine fois, on va retrouver. Amen.